Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Wolf of Wall Street, Le Loup de Wall Street en combo 4K Ultra HD Blu-ray Steelbook. Le film est réalisé par Martin Scorsese et met en vedette Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Cal Chandler, Rob Renner et Matthew McConaughey. Il est distribué par les studios Paramount et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 14 décembre 2021. Jordan Belfort, un jeune homme ayant grandi dans la classe moyenne, arrive à Wall Street avec l'intention de gagner sa vie comme courtier à la bourse. Quand il commence à faire beaucoup d'argent en utilisant des méthodes douteuses, il découvre une vie d'excès qu'il ne sera pas prêt d'abandonner. Cette copie Steelbook propose pour la première fois en 4K Ultra HD le film The Wolf of Wall Street, sorti en 2013, inspiré du mémoire éponyme de Jordan Belfort. Lors de sa sortie, le film avait accumulé les mentions pour les diverses cérémonies de remise de prix et avait obtenu l'appréciation du public. Le boîtier en métal contient 2 disques. La couverture de la pochette est particulièrement jolie, avec un gros plan sur le visage de Leonardo DiCaprio, présenté en style peinture. Pour le verso, il est couvert de billets de banque américains. À l'intérieur de la boîte, il y a l'image du film et les disques sur lesquels il n'y a pas de dessin sophistiqué et seulement le titre du film. The Wolf of Wall Street est un film marquant qui propose certaines des scènes qui ont marqué la dernière décennie et la culture populaire. Scorsese, qui avait 71 ans à l'époque, y propose le portrait d'une Amérique survoltée où le pouvoir de l'argent y est maître et les excès y sont choses du quotidien. Sans être le meilleur film du célèbre réalisateur, il est fort probablement son plus drôle. En effet, le drame biographique navigue aisément entre le ton sérieux et le ton humoristique. Malgré des moments cocasses et vulgaires, le ton résolument satirique du film cherche à dénoncer les abus du protagoniste. Le long-métrage ne va pas dans la subtilité, mais plutôt droit au but pour dénoncer cette présentation du rêve américain. C'est un récit qui aborde la dérive de la société américaine à travers un capitalisme sauvage où la seule chose qui compte est la réussite. En effet, la fortune rapide de Jordan Belfort est le résultat de manipulations financières malhonnêtes. Cependant, cet aspect de l'histoire n'est pas réellement abordé dans le film, bien qu'il aurait été intéressant de mieux comprendre l'organisation derrière cette fraude. L'accent est plutôt sur la vie d'excès et d'abus du protagoniste, qui consomme de la drogue de manière abusive, instrumentalise les femmes et n'a aucune morale sauf celle de l'argent. Malgré une durée de 3 heures, le film coule bien sans temps mort, notamment grâce à la narration du personnage de Jordan Belfort, hors écran, qui ne se gêne pas de briser le quatrième mur, et également la capacité du récit de toujours repousser l'échéance tout en proposant des revirements. Bien que l'histoire soit captivante, c'est vraiment la performance de Leonardo DiCaprio qui marque le film. L'acteur est déchaîné dans ce rôle où il accumule les monologues et les scènes cultes. DiCaprio arrive à être convaincant et intense à chaque fois qu'il prend la parole. Ce personnage charismatique arrive à séduire le public malgré son manque de morale, comme il charme les clients qu'il vole. Cette performance est certainement une des meilleures de cet acteur. Bien que l'attention soit dirigée sur DiCaprio pour l'ensemble du film, la qualité des interprètes dans les rôles secondaires leur accorde une grande importance. Matthew McConaughey, en mentor, a quelques dialogues marquants malgré peu de temps à l'écran. Jonah Hill montre qu'il est bien plus qu'un simple acteur de comédie dans son rôle d'associé de Jordan Belfort. Et finalement, Margot Robbie est sublime dans son interprétation de Naomi. Elle arrive à bien partager l'écran et même confronter l'intensité du jeu de DiCaprio. Martin Scorsese est en mesure de présenter des plans de la salle des ventes d'un bureau de courtier à la bourse comme personne d'autre saurait le faire. Avec des mouvements de caméra latéraux et des travelling, il suggère la folie qui était présente dans les bureaux de la firme de Jordan Belfort. Le transfert en 4K Ultra HD propose une coloration raffinée avec des environnements extérieurs vivants. Le format permet de bien voir les détails des expressions faciales et les fibres des dispendieux costumes des personnages. Malheureusement, il n'y a aucune amélioration pour les pistes audio, ce sont les mêmes que sur le Blu-ray.
Toutefois, il demeure que pour un film avec principalement des dialogues, une piste Dolby Atmos n'aurait probablement pas fait une grande différence. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible sur le 4K Ultra HD et le Blu-ray, en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en français Dolby Numérique 5.1 et en audio description anglaise. Sur le Blu-ray, il y a également une piste en espagnol Dolby Numérique 5.1. Pour les sous-titres, ils sont disponibles sur les deux formats en anglais pour malentendants, en anglais et en français. Sur le Blu-ray, il y a également des sous-titres en espagnol. Pour le format d'image, la copie 4K est en Ultra HD haute définition et le Blu-ray en haute définition 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont disponibles en anglais avec les sous-titres en français. Tout d'abord, il y a The Wolf Pack, la meute de loups, de 17 minutes, suivi de Running Wild, sans retenue, de 11 minutes, et finalement The Wolf of Wall Street Round Table, table ronde sur le loup de Wall Street, qui dure 11 minutes. Pour conclure cette critique, The Wolf of Wall Street est un excellent film du célèbre réalisateur Martin Scorsese. Bien que Leonardo DiCaprio n'ait pas obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle, sa performance a certainement marqué la dernière décennie. Cette réédition en 4K Ultra HD ne propose pas de grands ajouts par rapport au Blu-ray, mais cette copie Steelbook représente une belle occasion d'ajouter cet incontournable à votre collection s'il n'y était pas déjà. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.